Nouveau duplex avec Savoie News, avec la CCI de Savoie et Bruno Gastine, son président. Bonjour Bruno, comment ça va le confinement? Bonjour Laurent, eh bien, écoutez, on commence à s'y faire, ça fait maintenant plus d'une semaine et je crois qu'on est encore parti pour de nombreuses semaines. Alors si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est qu'en ce jeudi, vous avez eu une réunion importante entre le préfet, des parlementaires, le président du conseil départemental Hervé Guémard et bien sûr de nombreuses institutions pour parler de l'économie et surtout des emplois pour la Savoie et les entreprises. On va y revenir dans quelques instants. Avant toute chose, vous vouliez rappeler que la CCI met en place un service à la fois téléphonique et aussi par mail. Oui, absolument. La CCI et la CMA de Savoie ont mis chacune en place leur hotline entreprise pour répondre à toutes les sollicitations des entreprises qui, bien sûr, sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Et dans cette hotline, nous leur présentons toutes les aides qui sont disponibles, qui sont adaptées pour elles. Ce sont 22 salariés de la CCI de la Savoie qui sont mobilisés sur cette hotline dès aujourd'hui, déjà depuis une semaine, et nous allons mobiliser encore plus fort dans les semaines qui viennent. Nous pensons que cette hotline va monter en régime. Nous allons sans doute mobiliser encore d'autres salariés pour ce service aux entreprises. Nous recevons actuellement 40 demandes par jour, soit par téléphone, soit par mail. Et c'est l'occasion de rappeler les coordonnées de cette hotline. Donc pour le téléphone, c'est le 04 57 73 73 73. Et pour le mail, info@savoie.cci.fr. N'hésitez pas à nous solliciter. Je dis à tous les chefs d'entreprise de Savoie que cette crise, ils n'y sont pour rien, qu'ils la subissent et qu'ils ont droit aux aides qui ont été présentées par le gouvernement. Ce matin, avec Monsieur le Préfet, une conf call était organisée entre le conseil départemental, les différents organismes que vous représentez, entre autres, et des parlementaires. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises et les salariés? Alors effectivement, Laurent, le président Hervé Guémard a réuni avec Monsieur le Préfet l'ensemble des représentants de salariés et des représentants d'employeurs, également les parlementaires, les services de l'État, à l'occasion de cette conférence économique et sociale. L'objectif est très simple, il s'agit de s'organiser ensemble pour sauvegarder l'économie de la Savoie, les entreprises de Savoie, préserver les salariés, les compétences, l'emploi. Donc c'était bien ça le thème et nous avons réfléchi ensemble aux meilleures possibilités, aux différentes méthodes, solutions que nous pouvons développer, que certaines entreprises ont déjà développées et qui permettent de maintenir un minimum d'activité dans les entreprises malgré les conditions très difficiles auxquelles nous devons faire face. Mais l'objectif, c'est bien pour les entreprises qui le peuvent, pour celles dont l'activité n'est pas interdite, et bien qu'elles essayent par différents moyens de maintenir ce minimum d'activité. C'est très important pour leur pérennité. Concrètement, Bruno Gastine, comment ça se présente? Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors concrètement, ça veut dire que bien entendu, on ne peut pas maintenir toute l'activité, donc il faut faire des choix, il faut prioriser, il faut allouer ses moyens sur quelques ateliers, quelques chantiers, il faut se réorganiser, repenser complètement l'organisation du travail, parce que très concrètement, Laurent, ça veut dire qu'il ne faut faire aucun compromis avec les règles sanitaires, bien entendu, zéro compromis, mais pour autant rechercher de façon responsable et dans le dialogue social des solutions pour maintenir un minimum de cette activité. Comme je l'ai dit ce matin, le rebond d'une entreprise après la crise, parce qu'il faudra rebondir après cette crise, le rebond d'une entreprise après la crise, c'est un petit peu comme le feu dans la cheminée. Une fois qu'il n'y a plus que des cendres froides qui ont repris l'humidité, on a beaucoup de mal à rallumer le feu. Mais si on a gardé quelques braises en maintenant un petit peu d'activité, ne serait-ce qu'un minimum d'activité, tout en respectant les règles sanitaires, eh bien le redémarrage sera bien plus facile. Et notre CCI est là aussi, les branches professionnelles également, pour aider les entreprises à redéfinir l'organisation de leur travail de façon à sauvegarder ce minimum d'activité, ce que j'appelle les braises dans la cheminée, qui vont faciliter le redémarrage à l'issue de la crise. Finalement, on parle un peu de solidarité entre les entreprises. Et oui,
Parce qu'au-delà de toutes ces solutions qu'il faut trouver pour maintenir ce minimum d'activité, eh bien, il faut aussi faire jouer toutes les solidarités territoriales, toutes les solidarités savoyardes, tous les circuits courts que l'on peut mettre en place. Et ces solidarités sont très nombreuses. Et j'appelle vraiment tous les acteurs de la Savoie à cette solidarité. Les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises, les grandes administrations de notre département doivent se rapprocher de leurs sous-traitants, doivent se préoccuper de la santé de leurs sous-traitants, de voir comment ils peuvent les aider à traverser cette tempête. Les grandes et moyennes surfaces doivent également se préoccuper de nos agriculteurs qui ont perdu leur débouché sur les marchés de plein air et donc qui doivent écouler, trouver un nouveau débouché pour leurs produits. Et c'est bien dans les grandes et moyennes surfaces qu'ils vont le trouver. Donc là aussi, j'appelle tous ces acteurs à être très solidaires et se rapprocher les uns des autres. Les bailleurs privés, c'est très important que les bailleurs privés se rapprochent de leurs locataires et réciproquement, parce que certains locataires, par exemple les commerçants qui ont interdiction d'exercer, eh bien n'ont plus de ressources, n'ont plus de revenus, et donc auront des difficultés à payer leur loyer. Donc il faut là aussi qu'ils se rapprochent et que la solidarité joue à plein. Et puis enfin, évidemment, la solidarité des acteurs de la banque, de l'assurance, également des experts comptables, parce que toutes les entreprises vont avoir énormément besoin de leurs services et de leurs gestes solidaires. Il faut être clair, certains entrepreneurs sont en état de choc. Peut-être que manque de trésorerie, un peu de travail dans les semaines à venir, ils sont en cas de détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, vous avez raison, Laurent. Pour certains entrepreneurs, c'est une tragédie, cette crise sanitaire, parce que certains ont perdu absolument toute activité. Ils n'ont plus aucun chiffre d'affaires et donc ils n'ont plus aucun revenu, aucune ressource. Alors, bien entendu, ils vont pouvoir profiter des dispositions gouvernementales qui ont été mises en place et de tous les dispositifs d'aide, mais ce sont des gens, bien entendu, qui n'ont pas l'habitude de faire appel à la solidarité nationale. Et donc, ils sont dans une grande détresse, parfois également dans une certaine honte de devoir faire appel à la solidarité nationale. Donc, d'abord, je veux leur dire qu'ils n'ont aucune raison d'avoir honte. Tous ces événements, ils n'y sont absolument pour rien, je le répète. Et donc, c'est tout à fait normal que la solidarité nationale s'exerce vis-à-vis d'eux. Mais je veux aussi leur dire, pour ceux qui sont en grande détresse, et il y en a, que nous avons mis en place depuis de nombreuses années dans notre département, et c'est une des fiertés de notre département, nous avons mis en place, entre la CCI de la Savoie et le tribunal de commerce de Chambéry, une cellule d'écoute psychologique. Certains peuvent en avoir besoin. Là aussi, qu'ils n'hésitent pas à la solliciter. Je donne le numéro de téléphone de cette cellule d'écoute psychologique. C'est le 04 57 73 73 72. Elle est là aussi pour vous aider. Bruno Gastine, lorsqu'un président est confiné comme vous, qu'est-ce qu'il fait? Il bricole, il a le temps de faire d'autres choses que de travailler? Et il n'a pas trop le temps de bricoler parce que les demandes d'aide et d'assistance sont très nombreuses actuellement. La mobilisation des équipes de la CCI est totale. Et donc, je ne vous cache pas que le bricolage va attendre un petit peu, au moins attendre ce week-end. Très bien, je vous remercie pour cette intervention. On reste bien sûr à votre disposition si d'autres informations importantes pour les entrepreneurs et les salariés venez à venir dans les jours prochains. À très bientôt. Prenez soin de vous.